Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi Canal 3 Bénin pour vous informer. Voici les titres du journal. Plan stratégique de lutte contre les cancers, le document élaboré par le ministère de la Santé et soutenu par l'OMS a été rendu public ce jeudi en présence de plusieurs acteurs du secteur sanitaire. C'est une initiative qui s'inscrit dans le cadre du programme national de lutte contre les maladies non transmissibles. Cérémonie d'installation officielle du réseau des femmes leaders africaines. Le Bénin est le 12e pays à reconnaître puis à mettre sur pied le démembrement national de ce réseau continental. 4 ministres du gouvernement ont pris part à la cérémonie. Les détails dans ce journal. Souno Assurance Vie Bénin présente 2 nouveaux produits à sa clientèle. Il s'agit d'une offre micro-assurance digitale qui prend en compte les populations les moins nanties et le secteur informel. À travers ces 2 produits digitaux, les populations peuvent épargner sans difficulté pour leur retraite et se faire assister en cas de sinistre. La présentation des produits digitaux a eu lieu ce jeudi à Cotonou. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. Lancement ce matin du plan stratégique de lutte contre les cancers. C'est un document élaboré par le ministère de la Santé et soutenu par l'OMS. Il s'inscrit dans le cadre du programme national de lutte contre les maladies non transmissibles. C'était à la faveur d'un atelier qui a eu lieu ce jeudi à Azalaï Hôtel de Cotonou et présidé par le ministre de la Santé. Suivant. Pour combattre efficacement et de façon durable les différents types de cancers au Bénin, les acteurs du système sanitaire se retrouvent ici pour lancer un plan d'urgence. Il s'agit du plan stratégique de lutte contre le cancer du col de l'utérus et les autres cancers gynécologiques et mammaires au Bénin. Le document regroupe les actions à mener par l'État central et ses partenaires techniques, notamment l'OMS, et qui constitue à cet effet une feuille de route qui couvre la période 2019-2023. Donc le Bénin a pour ambition d'éliminer le cancer du col de l'utérus à l'horizon 2030 et réduire l'incidence des cancers gynécologiques et mammaires. Et donc pour cela, il fallait se doter d'une boussole. Actuellement, il y a beaucoup d'initiatives qui se prennent dans le cadre de la lutte contre les cancers gynécologiques et mammaires. Le plan vient tout simplement tracer la ligne à suivre, choisir les options éprouvées qui puissent permettre d'atteindre l'objectif d'élimination d'ici 2030. Ce premier plan de lutte contre le cancer du col de l'utérus et les autres cancers gynécologiques et mammaires s'inscrit dans la mise en œuvre de la politique nationale de développement sanitaire 2018-2022. Le ministre en charge de la Santé affirme que la lutte contre ces maladies est une priorité pour le gouvernement qui travaille pour la bonne santé des populations. À l'occasion du lancement de ce plan, Benjamin Hunkpati a invité les parties prenantes à plus d'engagement en vue d'une mise en œuvre effective des interventions à tous les niveaux de la pyramide sanitaire pour l'amélioration des indicateurs. Je vous vois tous concentrés. Je sens également votre détermination et votre engagement à nous assurer qu'au bout du rouleau, nous obtiendrons les résultats vers lesquels nous oriente ce plan. Ce document est l'aboutissement d'un processus très rigoureux et inclusif qui a permis de décliner toutes les actions à mettre en œuvre et surtout d'estimer les ressources à engager dans la lutte contre les cancers gynécologiques et mammaires afin de réduire de 30% leur ampleur d'ici à l'an 2030. Durant les travaux de lancement de ce plan, les participants ont été entretenus sur les contours de ce nouveau document qui constitue la feuille de route de l'État béninois en matière de lutte contre les cancers. La première communication est axée sur la présentation détaillée du plan, tandis que la deuxième porte sur le partenariat de sa mise en œuvre. Comptez sur ma bonne volonté. Près d'une trentaine d'enseignants-chercheurs, techniciens, producteurs et membres d'organismes et instituts de recherche agricole prennent part à un atelier sur la restitution des résultats des tests sur les techniques de lutte contre la chenille légionnaire d'automne. Il s'agit pour les participants de prendre connaissance du contexte du projet, les objectifs et s'approprier par la même occasion les résultats afin de formuler des recommandations en vue des nouvelles orientations à donner au projet. Imet Elena Mosso pour les détails.
Des solutions locales pour mener une lutte efficace respectueuse de l'environnement et de la condition humaine contre la chenille légionnaire d'automne. L'idée a donné lieu à des tests effectués conformément à un protocole d'accord signé entre l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO et l'École de gestion et de production végétale et semencière EGPVS de l'Université nationale d'agriculture UNA. La restitution des différents essais opérés justifie l'organisation de cet atelier qui rassemble enseignants, chercheurs, techniciens, producteurs et autres membres d'organismes et d'instituts de recherche agricole. Il s'est agi de tester des technologies qui seraient facilement accessibles aux producteurs et qui leur permettraient de gérer ce ravageur le temps que d'autres technologies soient fournies par la recherche. Mais il y a eu beaucoup d'initiatives au niveau national que régional pour mettre ce fléau hors d'état de nuire. Et le GPVS de l'Université nationale d'agriculture ne cesse de travailler sur ce sujet en collaboration avec ses différents partenaires. Dénommé projet d'évaluation de solutions locales de gestion intégrée de la chenille légionnaire Spodoptera frugiperda, le projet propose aux producteurs des techniques testées parallèlement au laboratoire et au champ, lesquelles seront présentées à la trentaine de participants au cours des séances plénières descriptives et séances de travaux de groupe, ce qui va permettre de développer des consensus et faire approprier les résultats des recherches. Il va falloir gérer et vivre ensemble avec cette chenille légionnaire. Dès les premières apparitions, le recours était aux pesticides de synthèse. Et vous savez autant que moi que ce n'est pas une solution durable, d'autant plus que nous sommes dans un contexte où la majorité des agriculteurs sont des petits producteurs qui ne peuvent pas accéder à ces pesticides. Mais en plus de ça, vous savez que ça a des effets négatifs sur la santé et l'environnement. L'école a mobilisé son expertise pour évaluer l'incidence du bio-agresseur au sud Bénin et apporter des solutions de gestion. Le présent projet s'arrime donc parfaitement avec la stratégie nationale de lutte contre la chenille légionnaire d'automne et marquera sans doute un excellent point de départ pour une collaboration fructueuse entre notre université et la FAO. Au terme de l'atelier, les participants venus d'horizons divers vont formuler des recommandations pour l'orientation du projet. Les assises vont durer 3 jours. Le Bénin vient de mettre en place son chapitre national du réseau des femmes leaders africaines. C'est la deuxième nation à se prêter à cet exercice. La cérémonie de lancement officiel s'est déroulée ce jeudi à Cotonou en présence de 4 ministres du gouvernement. Reportage. C'est une prise de conscience qu'il faut aujourd'hui, estime Aurélien Agbenonchi, pour arriver à l'autonomisation de la femme. Lors de la cérémonie du lancement du chapitre national du Bénin, du réseau des femmes leaders africaines, Aoline, le ministre des Affaires étrangères s'est adressé à cœur ouvert aux participantes. Ce ne sont pas les hommes qui doivent vous autonomiser. Vous êtes autonomes. Ce qu'il faut, ce que nous devons faire, c'est de vous respecter, de respecter vos intelligences et de vous considérer comme des personnes. De vous considérer comme des personnes dotées d'intelligence, parfois plus que nous, qui sont capables de nous amener à prendre des décisions de modération, des décisions de sagesse. Après le forum de New York en juin 2017, le Bénin devient le 12e pays à mettre en place son chapitre national du réseau des femmes leaders africaines. Ce creuset continental, inspiré par l'Union africaine, ONU Femmes et la République fédérale d'Allemagne, constitue un cadre de convergence d'expériences des femmes africaines pour le maintien de la paix, de la sécurité et aussi pour leur contribution au développement du continent. Nous félicitons aujourd'hui les femmes leaders de ce pays et en les félicitant, nous disons bienvenue au 12e chapitre national du mouvement du réseau des femmes leaders d'Afrique. Ce mouvement qui est symbole de la solidarité entre les femmes et de la solidarité africaine. Au cours de la cérémonie de mise en place d'Aoline, plusieurs associations de femmes du Bénin se sont mobilisées. L'initiative est fortement soutenue par le gouvernement du Bénin, ce qui explique d'ailleurs la présence de 4 ministres, dont 3 femmes. À l'instar de certains pays tels que la République démocratique du Congo, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, pour ne citer que ceux-là,
notre pays entre dans le rang des nations qui veulent s'appuyer sur la force des femmes pour impacter le développement de l'Afrique en général et du Bénin en particulier. Chères femmes leaders, femmes d'influence du Bénin, c'est donc sur nos épaules que repose l'avenir du Bénin, l'avenir de l'Afrique. Nous avons le devoir de promouvoir des actions de leadership alignées sur les valeurs qui promeuvent les intérêts contribuant à leur transformation positive. À côté d'Aoline, il y a le groupe des Amis du réseau des femmes leaders africaines. Celui-ci se charge d'accompagner le Creuset. Et pour la circonstance, plusieurs communications sont données sur les différentes activités du réseau. Le médiateur de la République, Joseph Nyolofun, était au cabinet du président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication ce mercredi 13 février. Au cabinet de Rémi Prosper Moretti, les deux personnalités ont parlé des élections municipales et communales du 17 mai prochain. Ils ont mis l'accent sur la quiétude qui doit régner pendant ces élections. Le médiateur de la République au siège de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Reçu en audience avec ses collaborateurs, Joseph Nyolofun est allé exprimer son soutien à l'institution en cette période des municipales et communales. Une démarche qui s'inscrit dans la recherche de la paix avant, pendant et après les élections. Nous sommes venus dire cela aux amis, à l'équipe de la Haute Autorité de l'Audiovisuel pour leur dire aussi que dans le cadre du suivi des activités de la presse, nous sommes d'accord avec eux chaque fois qu'ils vont dans le sens de la paix, dans le sens de la recherche du bien-être du citoyen, dans le sens du bien-être de tous nos concitoyens. Joseph Nyolofun a mis aussi l'accent sur la fraternité, un des éléments de la devise nationale du Bénin, qui tient à cœur aux médiateurs. En retour, le président de la HAC, Prosper Moretti, a rassuré le médiateur sur le suivi de la presse. Cette visite fait suite aux décisions prises par la HAC mercredi sur le comportement à tenir par les médias en cette période. Une délégation constituée de responsables de la communauté électrique du Bénin et du PNUD était ce mardi à Lokossa, c'est dans le département du Mono. Objectif, visiter le poste CEB de la ville. Une visite suivie d'une séance de travail pour trouver des solutions aux dysfonctionnements notés sur le site. Geoffroy Messin pour les détails. Voici le poste de la communauté électrique du Bénin. CEB, situé au quartier Adjakomé, à Lokossa, au sud-ouest du Bénin, dans le département du Mono. Cet attroupement inhabituel est passager, car il s'agit d'une visite de terrain qu'effectue une délégation de responsables de la CEB et du PNUD sur le site sous le regard du secrétaire général de la préfecture du Mono. Une visite de terrain suivie d'une séance de travail. La séance de travail de ce matin vise à faire le point de la situation du transformateur de l'énergie électrique au niveau donc de la CEB de Lokossa. Nous sommes allés sur le terrain, nous avons constaté un certain nombre de dysfonctionnements par rapport à ce transformateur et il urge de se penser réellement par rapport non seulement à la correction de cette situation ou même au remplacement de ce transformateur pour éviter les risques de dysfonctionnement de la fourniture de l'énergie électrique. L'alerte est rouge au niveau du poste de la CEB de Lokossa. Selon les techniciens, sur les 2 transformateurs installés sur le site depuis 1982, un seul est en état de marche. Les derniers tests de claquage effectués là-dessus sont inquiétants, d'où la nécessité d'une intervention rapide. C'est là où nous sommes interpellés, c'est que si ça tombe, en tout cas, les pannes auxquelles on peut s'attendre, c'est qu'il y a des claquages à l'intérieur et que le système ne puisse plus fonctionner. Si c'est le cas, il faut le sortir. Mais pour le remplacer, un transformateur de cette puissance, on ne va pas au marché du jour au lendemain pour dire
je cherche un transformateur, on va me vendre. On n'a pas un transformateur ailleurs pour dire, en attendant qu'on commande là, il n'y a pas de solution. Tout ce qu'on pourra faire, c'est de commander, pour que ça aboutisse, il faut un minimum de 10 mois. Et au pire des cas, peut-être 12 mois, 15 mois, 18 mois. Donc c'est ça la situation. Face à cette situation et pour éviter le pire, cette séance de travail a permis à chaque acteur de faire des propositions suivies d'une harmonisation des démarches à mener pour le règlement du problème. Dans notre intervention antérieure par rapport au projet de renforcement de la résilience du secteur de l'énergie aux impacts des changements climatiques, il était déjà prévu expressément dans ce document de projet de contribuer à la réhabilitation des postes de transformation. Il faut que nous passions à l'action immédiate, maintenant tout de suite. Passer à l'action immédiate et tout de suite consiste pour nous, en matière de mesures conservatoires, travailler à remplacer le transformateur dysfonctionnel par un transformateur intelligent avec SCADA. Le DG l'a dit tout à l'heure. En termes de mesures conservatoires, j'estime qu'il faudrait que nous puissions construire une salle de commande numérique. Et lorsque nous avons ces deux éléments-là, le reste peut venir progressivement. Le poste CEB de Lokossa dessert les villes de Komé, Sé, Dogbo, Lokossa, Azové et Aplaroué au Bénin, ainsi que la localité de Tohou au Togo. Une incapacité de la CEB à faire cette livraison amènerait la SBE, au dire des spécialistes, à trouver une source de substitution, 282 francs le kilowattheure, contre 58 francs le kilowattheure actuellement. Je l'annonçais en début d'édition, lancement officiel de 2 nouveaux produits digitaux de Souno Assurance Vie Bénin. Il s'agit d'une nouvelle gamme d'offres à micro-assurance digitale pour aider les populations, surtout les moins nantis, à épargner pour leur retraite et se faire assister en cas de sinistre. Les 2 produits ont été présentés au public béninois ce jeudi 13 février 2020 à Cotonou. Reportage. Fidèle à sa culture de l'innovation, Souno Assurance Vie Bénin lance 2 nouveaux produits. Il s'agit d'une offre en micro-assurance digitale pour simplifier l'existence aux populations et les accompagner en cas de sinistre. Les 2 nouveaux produits sont officiellement présentés au public. Un produit d'épargne qui commence aussi peu que 500 francs par mois. On peut cotiser pour des petits projets. Le menuisier peut cotiser pour acheter un outil dans 5 ans. Les étudiants peuvent cotiser pour être propriétaire de sa moto dans 5 ans. Cotiser pour les études de leurs enfants à l'université aussi. Ils ont droit que les enfants aillent à l'université. Avec 500, 1000 francs, l'enfant peut avoir 500 francs à l'université. Ça peut payer aussi des études à l'université. Et le deuxième produit, nous avons ici au Bénin un problème au niveau de l'assurance santé. Donc comment le combler? On voit beaucoup d'accidents. On a tous nos familles qui nous appellent. Tonton, j'ai fait un accident. Tata, j'ai fait un accident. Aujourd'hui, avec les produits que nous présentons, tout le monde peut se couvrir à partir de 200 francs par mois. N'importe qui peut souscrire à ce contrat-là. Si tu as un accident, on a tellement d'accidents ici au Bénin, aujourd'hui, même si tu appelles un frère ou un cousin pour demander crédit, tu lui montres juste son téléphone en disant « j'ai souscrit à Souno Assurance, prête-moi 30 000 francs et dans 2 jours, je te rembourse sans problème. » Toujours en mode solution axée sur la rapidité et l'efficacité, Souno Assurance Vie va cette fois-ci au-delà de l'offre habituelle des maisons d'assurance. Son micro-assurance digitale prend en compte toutes les bourses, surtout les plus démunis, la célérité dans le traitement des dossiers de souscription et d'assistance, et ceci strictement via le numérique. L'assurance vie a toujours été considérée par la majorité des populations comme étant réservée exclusivement aux salariés et aux personnes nantis. Aujourd'hui, Souno Assurance Vie Bénin a conçu des produits d'assurance vie accessibles à toutes les couches socio-économiques du Bénin pour favoriser l'inclusion en assurance vie. Les personnes dans les milieux ruraux ont difficilement accès à l'assurance. Donc aujourd'hui, avec l'application CashZone, notre partenaire, vous pouvez même en étant à Lokossa, à Bembereke, Miserete,
souscrit à un contrat d'assurance et pour combler les besoins dont vous recherchez. L'offre est tellement alléchante que beaucoup d'invités en séance tenante ont téléchargé puis installé l'application CatchZone pour bénéficier de tous les avantages des produits micro-assurance digitale Sounou. Les femmes des marchés et divers groupements de tontines et de petits commerces sont fiers d'expérimenter les nouvelles offres digitales de Sounou Assurance Vie Bénin. Jusqu'avec 500 francs, je suis abonné avec Sounou et il y a beaucoup d'avantages dedans aussi. Les avantages, c'est que je ne dois pas bouger de ma maison avant d'être abonné. Si je veux aussi retirer de l'argent, de la même manière chez moi, je peux tout faire. J'ai souscrit à la toute petite assurance. Pas besoin d'être fonctionnaire avant de le faire. Avec ça, nous avons l'assurance santé. Je l'ai fait moi-même et j'ai aussi inscrit au moins une trentaine de camarades. Ce n'est du tout pas compliqué. Avec 500 francs, c'est réglé et c'est sécurisé. Rien qu'avec un smartphone, tout le monde peut facilement souscrire et bénéficier des nouveaux produits digitaux présentés au public béninois. Référence et leader du marché assurance vie dans la zone CIMAC avec 14 pays conquis et 24 sociétés actives, Sounou Assurance Vie prouve une fois encore qu'elle reste préoccupée par le mieux-être des populations. Les manifestations entrant dans le cadre de la célébration du 30e anniversaire de la BOA Bénin se poursuivent avec le lancement mardi dernier de la BOA Web, un produit Internet qui vient simplifier les opérations des clients de cette institution bancaire. Le site www.boabenin.com est une révolution digitale qui offre plus de commodité et de sécurité à la clientèle de la BOA. Le point avec Wahab Alipara. La Bank of Africa Bénin s'est lancée dans une transformation digitale. Depuis bien longtemps déjà, ses clients étaient habitués à moult produits digitaux. La BOA Web, lancée aujourd'hui, suggère donc une version plus améliorée qui réside dans la rapidité et l'efficacité. Alors, ce qui est proposé aujourd'hui, c'est effectivement une qualité supérieure aux produits digitaux qui existaient. On a parlé de B-Web, on parle aujourd'hui de BOA Web, qui offre beaucoup plus de possibilités au plan technique, qui offre beaucoup plus de commodité également pour le client et qui offre également une sécurité supplémentaire au client. Donc le produit qui est commercialisé aujourd'hui, on va dire, offre beaucoup plus de fonctionnalités et est plus innovant que le B-Web. La BOA Web est donc un outil Internet Banking destiné aux entreprises clientes de la BOA pour leur permettre de faire la majeure partie de leurs opérations quotidiennes en toute simplicité et en toute sécurité. Donc BOA Web a apporté les derniers standards en termes de sécurité d'une part et d'autre part en fait c'est une plateforme qui évolue chaque mois. On envoie à chaque fois des nouvelles versions qui permettent d'ajouter des nouveaux services. Les derniers en date étant les virements permanents ou encore les notifications de signatures en attente, encore les virements de masse pour pouvoir réaliser le paiement de l'ensemble des salaires. Donc un certain nombre de fonctionnalités de plus en plus nouvelles qui arrivent chaque mois. Pour aller sur BOA Web, donc, il suffit d'appeler votre agence qui va vous donner donc, une procédure très simple qui va vous permettre de vous identifier, de signer votre contrat de manière sécurisée et ensuite de vous connecter grâce à un unique identifiant qui est donc les derniers chiffres de votre numéro de compte. Les principales fonctionnalités de la BOA Web sont entre autres le suivi des comptes, les transactions et l'éditique. Appuyez www.boabenin.com et suivez le process. En plus, les chargés de compte de la BOA Bénin sont à votre disposition pour vous faire des démonstrations. Faites-y un tour et vous repartirez satisfait. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Tout le plaisir était pour moi de rester en votre compagnie. Portez-vous bien et surtout bonne fête de la Saint-Valentin par anticipation à tous les amoureux. Je vous aime, moi.